Bonjour. Ou bonsoir chers compatriotes. Cela dépend de l'heure à laquelle vous allez capter notre émission. Le meilleur ministre africain de la justice adulé par la majorité des panafricains d'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, continue ses œuvres implacables dans la poursuite des bandits financiers ou les criminels économiques. Il vient de déterrer un crime économique datant de 2012 sur la spoliation de la Gécamine et de la Banque centrale. La justice congolaise a ouvert une information judiciaire concernant la gestion de la Banque centrale du Congo, BCC, et de la Gécamine, à la suite d'un rapport accablant de l'Inspection générale des finances, IGF. L'annonce a été faite samedi par le ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui a évoqué des détournements massifs de fonds estimés à plusieurs centaines de millions de dollars. Entre 2012 et 2020, 315 millions de dollars d'avances fiscales de la Gécamine, le géant minier public, sont restés introuvables, selon le rapport de l'IGF. À la Banque centrale, des retraits en liquide non justifiés s'élèvent à des millions de dollars. En 2018, 16 millions de dollars ont été retirés sur ordre verbal de la présidence, et un autre retrait de près de 10 millions de dollars a été effectué par un directeur. Lors d'une audition en 2021, Deogratia Mutombo, alors gouverneur de la BCC, a déclaré que ces fonds avaient été déposés à la résidence de l'ancien président Joseph Kabila. Le ministre de la Justice a indiqué que des mandats d'arrêt internationaux ont été émis contre les personnes impliquées, avec une transmission aux juridictions de plusieurs pays pour faciliter leur arrestation. Des interpellations seront effectuées dès la semaine prochaine pour les personnes impliquées encore présentes sur le territoire national, a précisé un communiqué du ministère. La gestion de la Gécamine, fleuron minier congolais, avait déjà été critiquée par un rapport de l'IGF publié en 2022. Ce document relevait des irrégularités dans les contrats de partenariat minier, un manque de transparence et des préjudices financiers liés à des cessions d'actifs. Des recommandations pour des réformes avaient été émises, mais elles n'ont pas été suivies d'effet. Cette action judiciaire intervient après des années d'inaction, malgré les nombreuses alertes sur les pratiques opaques dans la gestion des finances publiques et des ressources naturelles. Jean-Claude Mputu, activiste anti-corruption, a réagi à cette annonce. Après tant d'années, nous espérons que la justice ira jusqu'au bout et que ce ne sera pas qu'un simple effet d'annonce. À la suite du rapport lui transmis par l'Inspection générale des finances, IGF, sur la gestion de la Banque centrale du Congo, BCC, de 2018 à 2020, Constant Mutamba, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a instruit le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe afin d'ouvrir un dossier judiciaire à charge des présumés responsables des détournements des deniers publics révélés par le dit rapport. Selon le communiqué du ministère de la Justice rendu public samedi 18 janvier 2025, le montant présumé détourné est de 315 612 000 dollars américains résultant des avances fiscales consenties, de 2012 à 2020, par la Générale des Carrières et des Mines, GECAMINSA, à la République. À ce jour, des mandats d'arrêt internationaux ont été émis à charge des personnes incriminées et transmis aux organes de justice de plusieurs pays pour les appréhender. Des interpellations vont être lancées dès la semaine prochaine à l'égard de toutes les personnes impliquées dans ces actes qui se trouvent au pays, précise le communiqué émis par le cabinet de Constant Mutamba. Rappelons que le rapport de l'IGF consulté à l'époque par les médias avait énuméré multiples problèmes constatés, notamment irrégularités dans les cessions d'actifs miniers à travers les contrats de partenariat, manque de transparence dans la signature des contrats, préjudice dans les cessions de droits. Selon toujours le même rapport, il a une nouvelle fois constaté des défauts de paiement des impôts dus au Trésor, présomption de détournement des deniers publics, bradage du patrimoine immobilier de l'entreprise. L'inspecteur général des finances et chef de service Jules Alingotki a toujours déploré le fonctionnement de la justice face aux différents rapports de son institution sur la gestion des finances publiques. Faire ressusciter ce rapport pour l'ouverture d'une information judiciaire peut paraître comme un ouf de soulagement pour le numéro 1 de ce service rattaché à la présidence de la République.
Malgré cela, l'Inspection générale des finances, IGF, a toujours soutenu l'avènement ou l'institution d'un parquet financier censé s'occuper spécifiquement des infractions économiques. Un projet de loi a été déjà proposé au niveau du gouvernement mais il a été renvoyé à la commission des textes pour enrichissement avant son adoption. Eh bien, vous avez entendu, il se croyait intouchable. Aujourd'hui, le ministre de la Justice les a eus. Le ministre Constant Mutamba, adulé par tous les panafricains, surtout de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Voilà, chers compatriotes, des mandats d'arrêt sont déjà émis. Et des mandats aussi, des mandats internationaux. Voilà, ces personnes-là sont déjà convoquées. Joseph Kabila, Albert Yuma, à côté de lui, c'est Deogracias Mutombo. Voilà, chers compatriotes, si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous et on se reverra prochainement.